Bienvenue à toi qui regarde cette vidéo. Donc tu es en compagnie de FR Carpa 45. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la série qu'on a commencé il y a quelques jours. Donc c'est comment survivre sur Minecraft. Donc on va directement sur la partie. Donc là je refais une vidéo quelques jours après la précédente, après avoir un petit peu amélioré des choses. Et donc j'ai passé quelques heures dessus entre temps pour bien farmer tout ce qui est minerai, plus un petit peu les enclos pour les animaux que je n'avais pas le temps de faire vu que ça prend un petit peu de temps, mais aussi les récoltes. Donc je vais vous montrer tout ça dans cet épisode. Voilà. Donc là on est toujours dans la même caverne en fait. Là on était au tout début quand on a commencé à faire la mine pour descendre. Donc j'ai un peu réamélioré ça. Donc avec des petits escaliers. Et voilà, donc là ça a beaucoup changé. Donc j'ai ragrandi. Donc au début en fait on avait juste les coffres avec les fours standards. Et donc moi j'ai fait des, euh, des hauts fourneaux qui vont en fait vous permettre de cuire tout ce qui est minerai plus rapidement, beaucoup plus rapidement. Et de l'autre côté nous avons les fumoirs qui vont vous permettre de cuire tout ce qui est viande très rapidement. Regarde, on va faire le test avec un poulet cru, petit poulet cru, tac. Et donc en fait on regarde ici la jauge, elle va très vite. Et donc là on a déjà le poulet, voilà. Donc c'est assez rapide. Donc j'ai farmé un petit peu aussi les animaux. Donc on a les bœufs cuits, c'est tout ce qui est vache en fait. Voilà. Donc voilà, ici ce qu'on a de nouveau, ça va être les petits coffres là, les tonneaux. Voilà. Ça, ces tonneaux là, ils sont vachement pratiques. Vous pouvez les mettre les uns sur les autres, dans des murs, par terre, sur le sol, en l'air. Ça c'est vous qui voyez, vous les mettez où vous voulez. Et c'est pas comme les coffres, en fait les coffres, quand on va mettre un bloc au-dessus, on ne peut plus accéder au coffre. Ce qui est embêtant. Et donc en fait, ça se crafte très facilement. Donc on va l'avoir ici, le tonneau. Donc 3 bateaux à droite, 3 bateaux à gauche, et une dalle de chaîne en haut, une dalle de chaîne en bas. Et après ça dépend de l'arbre que vous allez utiliser. Mais voilà, donc c'est assez simple. Ça prend pas beaucoup de minerais, ni de bois en fait, tout simplement, pas beaucoup de bois du tout même, comparé à un coffre. Voilà. Donc ensuite, j'ai fait aussi des petits tableaux. Voilà, ces petits tableaux là. En fait, ça se fait avec un cuir. Tac, ils sont là. Ils sont là, c'est des petits cadres en fait. Donc vous mettez les bâtons tout autour et vous mettez un petit cuir à l'intérieur. Et ça vous permet en fait de mettre des objets dedans. Donc là, on va le récupérer, tac, le faire. Et là, un clic droit. Et on repose dedans. En fait, comme si vous posez un objet, ça le pose dedans. Et donc comme ça, juste à côté, en fait, on a tout ce qui est minerai. Donc j'ai un petit peu refait du fer. J'ai retrouvé du lapis et aussi un peu d'or. Mais surtout, j'ai réussi à trouver de la redstone. La redstone, ça va être très important pour tout ce qui est mécanisme. Tout ce que vous allez faire en mécanisme. Voilà. Donc là, j'ai un petit peu réamélioré ça. Donc là j'ai de la laine parce que j'ai fait des moutons. J'ai fait accoupler beaucoup de moutons pour après récolter de la laine grâce aux cisailles. Et donc j'ai aussi 2 moutons noirs qui, après les avoir fait accoupler, j'en ai en avoir entre 5 et 10. Voilà. Donc là il y a encore des tonneaux vides. Hein. Donc ici ça va être tout ce qui est tronc de bouleau. Donc tenez, j'en ai encore 2 là, hein, des tonneaux, plus des arbres et des pousses de bouleau. Et donc là c'est tout ce que j'ai en chaîne. Voilà, là j'en ai pas mal en chaîne parce que c'est ce que j'ai fait en premier. Donc on va aller voir ça. Voilà. Donc là, c'est toujours la même base, on est toujours au même endroit. Sauf qu'en fait, j'ai un petit peu réamélioré ça. Donc là, les poules que vous voyez là. Toutes ces poules là, on avait fait un petit enclos ici qu'on avait creusé dans le sol, dans le précédent épisode, où je les avais mis les unes sur les autres. Sauf qu'à un moment, j'ai vu que je vais en avoir une dizaine sur les 8 blocs. Elles étaient les uns sur les autres. Donc ça ne pouvait plus rester comme ça. Donc j'ai farmé un petit peu le bois. Donc c'est là que j'ai commencé à faire ma petite forêt à moi. Bon, je vais la remodifier. Parce qu'en fait, moi, je mettais 3 blocs d'écart. Sauf en fait, un arbre, il faut savoir, quand il pousse, il y a deux... Vous avez le tronc d'arbre, vous avez un bout de feuille et une autre bout de feuille. Un autre bout de feuille. Donc voilà, en fait, vous avez 2 cases. Donc généralement, pour pas avoir de soucis, pour pouvoir les mettre tous les uns sur les autres, sans que ce genre d'arbre arrive... Où est-ce que j'en ai un? Là, celui-là. Ça, en fait, c'est un arbre qui a poussé, voilà, c'est celui-là. Comme il n'y avait plus de place autour de lui, donc il y avait celui-là, celui d'à côté, il a poussé en hauteur. Et donc il y a beaucoup de bois qui a poussé aussi en hauteur. Et donc là, il faut aller miner dans l'arbre pour aller le récupérer. C'est plus embêtant qu'un simple arbre qui pousse normalement, qui font généralement 4 à 5 blocs de bois de haut, qui est très facile en fait, à récupérer, alors que l'autre, on va prendre beaucoup plus de temps. Donc c'est pour ça qu'en fait l'idéal, quand vous allez faire votre forêt d'arbres,
que moi je vais faire en fait là dès que je vais récolter ça. Je vais en fait les décaler pour en fait mettre une pousse d'arbre ici, 2 à côté je mets rien, 2 à côté je mets rien et j'en remets un. Pour en laisser 4 entre, comme ça ils vont jamais se toucher et je n'aurai plus les grands arbres qui sont comme ça. J'aurai plus ce problème, voilà. Donc là j'ai fait ma forêt de chêne, donc j'en ai plus que de la forêt de bouleau. C'est celle que j'ai commencé avec le chêne. Et j'ai mis quelques bouleaux au milieu parce que ça ne voulait pas pousser. Certains chênes ne voulaient pas pousser, donc j'ai mis du bouleau. Et certains ont poussé. Et donc là après j'ai la forêt de bouleau. Mais tout ça je vais remodifier pour vraiment mettre 4 d'écart. Quitte à enlever une rangée, c'est pas grave, ça sera toujours plus pratique à récolter. Voilà. Donc ensuite les animaux. Donc voilà, les poules, je les ai toutes mis ensemble. Donc au début j'en avais 10. Hein. Là voilà, j'en ai beaucoup. Donc avec les poules en fait, il faut rentrer dedans et vous balader pour récupérer les œufs. Tac, on récupère les œufs, là partout. Voilà. Donc là en fait c'est ma récolte d'œufs. Donc le coffre il est rempli. Donc ceux-là, ce que je vais faire c'est que je vais les lancer sur ce que j'ai mis là pour faire naître en fait des poussins. Voilà. Tac, 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 tac. Ok. Donc dans le prochain épisode en fait je vais aller miner du diamant. Je vais me faire une petite mine pour aller miner du diamant. Mais entre temps je vais faire des tutos. Je vais commencer à faire des petits tutos. Et donc le premier tuto ça sera en fait pour l'usine à poules. Parce que là vous avez les poules dehors, donc ça, vous les récupérez les œufs. C'est bien mais il y a mieux. Qui font qu'en fait là, faut tout le temps vous balader dedans, c'est assez compliqué. Donc moi ce que je vais vous montrer en fait c'est le petit dispenser que vous voyez derrière. En fait dans la montagne j'ai fait une petite farming, une petite ferme en fait de poules que je vais vous montrer dans le prochain épisode pour farmer les poules, faire que quand ils vont pondre ça va suivre un cours d'eau pour arriver jusqu'au dispenser que j'ai mis là et après tous les œufs vont en fait être envoyés sur le bois que j'ai mis devant pour le faire éclore comme je viens de faire éclore en fait tout simplement. Et donc ça après en fait on va pouvoir venir avec notre épée pour tuer en fait les poules tout simplement. Vous les tuez, vous récupérez la viande donc de poulet, vous récupérez de l'XP, mais en plus de ça et le plus important, vous allez pouvoir tac, allez reviens, vous allez pouvoir récupérer des plumes. Ces plumes donc là vont vous permettre de pouvoir faire des flèches. Donc il vous faut des plumes, des bâtons et du silex. Le silex, vous le récupérez avec le gravier. Et donc avec le gravier, je vais vous montrer en fait, je vais vous montrer tout de suite. Tac, je vais vous montrer. Donc en fait, c'est très simple pour récolter le gravier. Vous n'avez pas besoin de vous embêter, hein. C'est très très simple. Vous prenez des torches. Là, par exemple, vous les mettez ici. Donc on va dire, on va faire 4. Là, pour pas être embêté, on va enlever ça. Voilà. Vous allez prendre votre gravier. Et en fait, le gravier, c'est comme le sable. Quand vous le posez, tac, il descend, il tombe. Et donc en fait, avec les torches, quand vous allez poser, le bloc va se détruire avec la torche. Et donc nous, pour récolter en fait le silex, donc, tac, on va enlever ça. En fait, vous allez vous amuser à vous déplacer comme ça pour les faire tomber. Jusqu'à temps en fait qu'ils puissent se remettre en fait en bloc comme ça à récupérer. Si vous les posez juste au-dessus, ça ne fait rien. Il faut qu'il y ait toujours un bloc de descente. Bon après il faut avoir un petit peu de chance. Et donc là c'est une manière facile de pouvoir les récolter en fait. Sauf que ça ne marche pas toujours. Donc après le seul autre moyen qui sera possible, donc là en fait vous allez pouvoir les poser. Après c'est avec une pelle. Tac. Voilà, j'en ai eu 2. 2 sur 6. Donc après ça va être ça. Vous allez faire des pelles en fer. Et vous allez mettre vos blocs à la filée. Et après vous allez les récolter comme ça. Là j'en ai encore eu un. Ainsi de suite. L'idéal ça sera quand vous pourrez en fait enchanter vos items. Ça on le verra dans les prochains épisodes. Après avoir fait l'épisode où je vais aller chercher du diamant. Pour faire la table d'enchantement. Vous allez enchanter une pelle en diamant. Et vous allez en fait essayer d'arriver à trouver la chance. Donc il faut arriver à trouver fortune. Dès que vous aurez fortune sur la pelle, ça vous permettra en fait de récolter beaucoup plus facilement des silex par exemple. Et donc au fil du temps vous allez récolter beaucoup de silex.
Et donc là en fait moi tous les silex que j'ai, là les 42 que j'ai là, c'est en ayant récolté du gravier dans les mines. Et j'ai réussi à récolter, donc c'est 45 silex maintenant. Et donc là j'ai tout ça en gravier qui ne m'a pas donné de silex quand je les ai cassés. Voilà, donc là en bout, j'ai miné, hein, en pierre j'en ai eu. Et en sable j'ai réussi à trouver un petit peu de sable malgré que il y a beaucoup de terre, il n'y a pas beaucoup de sable à part là-bas. Il faudra que j'aille en récupérer à l'opposé parce qu'en fait, ce qui est bien avec ce sable, c'est qu'il vous permet de faire des vitres, tout ce qui est en verre. Donc ça je vous montrerai dans les prochains épisodes. Donc alors là ici qu'est-ce que j'ai besoin? Là on voit qu'il fait nuit. Voilà. Donc maintenant comme avant quand il faisait nuit on allait se cacher, on allait miner. Maintenant en fait moi j'ai fait des lits. Car j'avais trouvé au tout début 2 moutons que j'ai accouplés, que j'ai mis dans des enclos. Et donc voilà tout ce que j'ai en moutons maintenant. Ouais donc je vais avoir à peu près 6 moutons noirs. Et le reste en blanc. Et donc tout ça, on vient prendre la cisaille, on rentre dedans, on fait clic droit, et donc en fait ça va tailler les moutons. Et eux en fait, en mangeant de l'herbe, boum, la laine va réapparaître. Voilà. Donc ça c'est les moutons. À côté de ça donc j'ai les vaches qui servent pour la nourriture, mais aussi pour le cuir, et beaucoup pour le cuir. Car en fait le cuir vous sert pour beaucoup de choses, dont faire des cadres. Il vous servira aussi à faire votre table d'enchantement. Car en fait pour la table d'enchantement, pour avoir les niveaux maximum, donc le niveau 30, il vous faut des bibliothèques. Donc il vous faut des bibliothèques. Donc ces bibliothèques se font grâce à du papier qu'on va permettre à faire un livre avec le papier. Papier plus cuir égale livre. Donc là on va faire ça, ça. Et là on va nous proposer le livre. Il est là, le livre, un cuir, 3 feuilles de papier, ça vous fait un livre. Pour faire une bibliothèque, il vous faudra précisément, tac, je vais prendre le livre. Pour la bibliothèque qui va se trouver, où ça? Je ne sais pas. Elle est là. Il vous faut 3 planches en haut, 3 planches en bas et 3 livres au milieu. Ça vous fait une bibliothèque. Pour avoir une table d'enchantement qui puisse délivrer un niveau 30 d'XP, là j'en ai 35, donc ça sera plutôt très bien quand j'aurai ma table d'enchantement. Ça va vous permettre en fait de les enchanter avec 15 bibliothèques. 15 bibliothèques, juste avec 15, vous avez le niveau 30. Quand on en met une 16e, c'est juste pour que ça soit joli. Voilà, ça je vous montrerai quand je la ferai. Je ferai une petite salle exprès pour la mettre dedans. Et donc je vous montrerai tout ça sur le moment venu. Donc là, on va aller dormir car avec la laine, je me suis fait des lits. Donc tac, un lit, ça se fait 3 planches de chêne ici ou en bas. Plus 3 laines au-dessus, peu importe la couleur, juste au-dessus. La laine juste au-dessus. Et ça vous donne un lit. Voilà. Donc tac, on va remettre ça là. Le pain, je le garde. Tac. Donc là, on va dormir, vu qu'il fait nuit. On va dormir. Voilà. Et donc là, on peut se réveiller. Donc là, maintenant, il fait jour. En même temps, ça vous sauvegarde la position, comme vous avez pu le voir en haut. Tac. Ok. Donc là, on va laisser les animaux tranquilles, parce qu'ils font quand même pas mal de bon. Donc entre temps dans les prochaines vidéos, le petit carré qu'on a là, que j'ai délimité ici, j'ai fait une ouverture, ça on va je vais le miner et en fait je vais l'enlever pour pouvoir permettre à refaire un enclos pour agrandir les moutons. Voilà. Donc là ici c'est les récoltes de canne à sucre et de blé. Parce que pour l'instant c'est les deux seuls que j'ai réussi à trouver. Bon, je n'ai pas trop cherché, mais je suis resté vraiment dans le coin. Mais donc, je me suis dit, je vais faire ça. Donc, j'ai récolté, voilà, pas mal de blé. Hein. Donc, j'ai aussi déjà fait du pain. Donc, le pain, c'est très simple. On a ça ici. On va nous prendre, par exemple, ça. Tac. Et en fait, il vous faut juste faire 3 comme ça. 3 en bas, 3 au milieu, 3 en haut. Peu importe. Ça vous donne du pain. Voilà. Tac, moi, j'en ai pas mal. Hein. Et donc là, c'est tout ce qui est graines. Tout ce que j'ai récolté en plus de ce que j'ai fait là. Au tout début, dans l'épisode précédent, on le voit, j'ai une quarantaine de graines. J'ai une quarantaine de graines. Et grâce à cette quarantaine de graines, j'avais pu faire en fait juste cette partie-là. Et après, au fur et à mesure, je doublais la mise. À chaque fois, je doublais la mise. Et donc, pour le blé, ce que j'ai fait,
donc ça d'autres personnes en ont déjà parlé, c'est qu'en fait on va mettre un bloc d'eau, et après on peut se déplacer jusqu'à 4 voire 5 sur le côté. Moi je préfère 4, comme ça je suis sûr que tout est bien irrigué, il y a bien de l'eau partout. Donc on met 4 à gauche, 4 à droite, 4 par là, 4 par là. Et même là j'aurais pu écarter encore plus, hein, mais je voulais en mettre vraiment partout. Voilà, qu'il y ait assez d'eau, comme ça on est bien. Et donc après vous plantez vos blés, donc sur toute la longueur, sur les 4 de large. Et comme ça, au fur et à mesure, ça vous fait des petits champs comme ça. Là moi je vais les rapprocher en fait. Ici je vais le combler avec de la terre, comme j'ai fait sur toute la parcelle. Parce qu'en regardant les précédents épisodes, vous allez voir qu'il y a beaucoup de trous. Je les ai tous rebouchés en fait en mettant de la terre juste au-dessus, tout simplement. Comme ça c'est tout plat, et ça m'embête plus. Et en même temps, en fait la terre, j'ai récupéré sur les montagnes qu'il y avait là autour. Et les petites grandeurs. Là ici on voit que ça a été bien refait parce que j'ai récupéré. Et aussi à côté de moi où j'ai pris de la terre. Voilà. Et donc là je me suis fait un petit peu en biais en fait. Voilà. Mais je vais tout faire tout droit. Faire ça tout droit. Et comme ça, quand je ferai les clôtures de sécurité autour de ma base, ça pourra faire des clôtures droites, ça sera beaucoup plus beau. Donc j'ai fait ça aussi ici et aussi à côté. Et en fait, vu que pour le papier, il me fallait de la canne à sucre qui va me permettre de faire le papier, j'ai planté en fait des cannes à sucre. Donc là où il y avait de la place. Et en fait, pour planter des cannes à sucre, il vous faut toujours un coin d'eau. Là, vous voyez pas de coin d'eau, c'est normal. Sur le coin d'eau, il est caché. En fait, pour pouvoir marcher ici, j'ai juste mis une dalle de bois. Et en dessous de la dalle de bois, tout le long où il y a les dalles de bois, vous avez de l'eau. Vous avez toujours de l'eau. Donc pour pouvoir faire de l'eau en continu comme ça, sans que vous ayez besoin d'amener 5-6 seaux d'eau, c'est très très simple. Alors, tac, là on a récolté juste 2, hein. J'en ai eu 5. C'est vraiment très rentable. Donc là en fait, on va bloquer l'eau. Tac. On va bloquer tac tac tac. Tac. Là. Voilà. En même temps ça récolte les cannes à sucre. J'en ai récolté 11 sur 12 sur 4 blocs. Donc là on va enlever les 3 là. Vu qu'en fait il vous faut juste 3 blocs. Vous avez besoin que de 3 blocs. Donc là avec ces 3 blocs vous prenez 2 seaux. Vous êtes minimum 2 seaux. Pas moins, pas plus. Un seau à gauche, en laissant un au milieu et un seau à droite. Et là ça vous fait une source d'eau infinie. Vous prenez au milieu, c'est encore une source d'eau infinie. Vous prenez à droite, ça ne marche plus. Donc il faut vraiment prendre au milieu. Là on a une source d'eau. Là on a une source d'eau. Et la source d'eau revient infinie. Voilà. Et donc ça vous le ferez ainsi de suite partout. Tout simplement. Donc tac. Là ça j'enlève. Tac. Et là j'en remets un. Tac. Et on va replanter les cannes à sucre. Comme c'était, que j'en ai pas besoin. Voilà. Et donc ça en fait je l'ai fait tout le tour. Donc là ici j'ai mis des petites trappes pour pas toujours appuyer dessus. Ça tac, ça ouvre et voilà. Et quand je viens, j'ouvre de l'autre côté et ça referme. Donc là c'est pareil tout le long et là aussi. Voilà. Donc là j'ai fait le même système. Hein. 4 partout. Comme ça c'est irrigué partout. Et donc là je vais juste repousser par là-bas. Voilà. Donc c'est vraiment les grosses avancées. Plus ce que je vais vous montrer. Donc là c'est la forêt. Donc, que je vais récolter pas longtemps après la vidéo. Pour en fait refaire la nouvelle forêt. Là ici, je pense que je vais faire l'entrée de la mine par là. Tout simplement. Je vais pas m'embêter. Ça je vais le mettre tout droit. Je vais faire tout droit. Sauf ici c'est pour ma montée. Donc ça je vais faire un escalier. Tout ça je vais le récolter et je vais faire l'entrée de la mine par ici. Après je vais faire une ouverture dedans pour les coffres, etc. Ça je vous montrerai tout dans une prochaine vidéo. Donc ce que j'ai fait pour les poules, je vais vous montrer vite fait. En fait voilà, j'ai tout mis en escalier. En fait voilà, c'est un petit début, ça vous le verrez dans le tuto. Ça sera plus expliqué, vous verrez mieux en détail, je vais le remodifier entre temps pour que ce soit mieux proposé. Donc là en fait vous allez mettre vos poules, vous allez prendre vos œufs, par exemple celui-là, tac, et en fait vous allez le jeter. Et les poussons vont naître. Et au bout d'un moment ils vont grandir. Et donc là quand ça sera des poules, directement en fait ils vont commencer à faire des œufs comme dehors. Donc ces œufs là ils vont descendre par ici. Donc là j'ai mis les barrières pour pas que les poules puissent avancer et descendre aussi avec les œufs. Donc là par exemple on va jeter la graine, tac, on suit la graine et là elle descend juste devant la barrière pour suivre l'eau là-bas. Tac 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 tac.
Et là, elle arrive là. Elle vient dans ce petit inventaire d'entonnoir. Et elle arrive dans le distributeur. Voilà. Ce distributeur, lui, il sera alimenté par une source infinie que je vais vous montrer comment faire dans le prochain épisode, donc dans le tuto. Avec juste pour accorder une petite boule de redstone pour le permettre de expulser très rapidement les œufs. Voilà. Donc ça, je vous le montre dans le prochain tuto. Donc là, c'est déjà la fin de la vidéo. Ça passait très très vite. Dans les prochaines vidéos, voilà, ça va être les tutos. L'épisode 5 sera consacré à la mine de diamants pour pouvoir en fait préparer la mine et commencer à éliminer le diamant. Et donc les épisodes suivants, ça sera au fur et à mesure de nouvelles choses. Mais entre temps, je vais vous faire plein de tutos qui sera vraiment plus simple pour vous pour de nouvelles choses que moi je pense facile, mais pour certains, ils n'avaient pas pensé à faire ça. Donc comme ça, je vais le proposer dans les tutos, ça sera beaucoup plus simple pour tout le monde. Et voilà. Donc sur ce, c'était FR Carpa 45. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée pour vous. Et je vous dis à très vite.